Bienvenue sur Mystère Mélodique, votre source incontournable pour les histoires paranormales les plus fascinantes et mystérieuses. Aujourd'hui, nous allons plonger dans 3 histoires vraies peu connues, mais extrêmement bien documentées. Préparez-vous à découvrir ces 3 histoires qui vous feront frissonner. En janvier 1979, ma vie a été bouleversée par une série d'événements inexplicables qui se sont déroulés dans mon appartement à Fontenay-sous-Bois. J'étais alors locataire de cet appartement, et ce week-end-là, mon petit-fils Stéphane, âgé de 13 ans, était venu passer quelques jours avec moi. Ce qui devait être un moment de détente s'est transformé en un cauchemar que je n'oublierai jamais. Ma première nuit. Le début des phénomènes, le 20 janvier 1979 à 23h. Tout a commencé par des bruits sourds qui m'ont réveillée en sursaut. Stéphane dormait dans la chambre voisine. En me levant pour vérifier, j'ai découvert avec stupeur que plusieurs objets avaient été déplacés. Un verre, un cendrier et une lampe de chevet avaient été transportés d'un bout à l'autre de la pièce, causant des marques d'impact sur les meubles et les murs. J'ai immédiatement ressenti une atmosphère oppressante et inquiétante. Les bruits ont continué, cette fois-ci plus intenses et fréquents. Stéphane et moi avons observé des phénomènes encore plus troublants. Des portes qui claquaient, des tiroirs qui s'ouvraient et se fermaient tout seuls, et des objets qui tombaient des étagères sans raison apparente. La peur s'est installée chez nous, mais nous avons décidé de rester éveillés pour essayer de comprendre ce qui se passait. Les phénomènes ont atteint leur paroxysme. Une chaise a été projetée contre le mur, laissant une marque profonde. Stéphane, terrifié, s'est réfugié dans mes bras. Nous avons finalement décidé de quitter l'appartement pour la nuit et de chercher de l'aide le lendemain. Ma deuxième nuit, le 21 janvier 1979 à 23h, après avoir passé la journée chez des amis, nous sommes retournés à l'appartement, espérant que les phénomènes s'étaient calmés. Cependant, dès notre retour, les bruits ont repris de plus belle. Cette fois-ci, des meubles entiers se déplaçaient. Une table a été renversée, des cadres sont tombés des murs, et des objets volaient à travers la pièce. Les bruits sourds résonnaient à travers l'appartement, semblant provenir des murs et du plafond. Stéphane et moi étions de plus en plus anxieux, mais nous avons décidé de rester pour voir ce qui allait se passer. Les objets ont commencé à se déplacer d'eux-mêmes. Un verre posé sur la table de la cuisine a glissé lentement avant de tomber au sol et se briser. Un cendrier en métal a été projeté à travers la pièce, manquant de peu Stéphane. La lampe de chevet dans ma chambre s'allumait et s'éteignait de manière erratique. Les déplacements d'objets sont devenus de plus en plus violents. Une chaise a été renversée avec force, une table a été déplacée de plusieurs mètres et des cadres sont tombés des murs. Stéphane et moi étions terrifiés. Nous nous sommes réfugiés dans le salon, essayant de nous rassurer mutuellement. Vers 1h du matin, les phénomènes ont atteint leur apogée. Une armoire dans la chambre de Stéphane s'est mise à trembler violemment avant de basculer, répandant son contenu sur le sol. Des tiroirs s'ouvraient et se fermaient tout seuls, et des portes claquaient avec une force inexplicable. Stéphane, en larmes, s'est blotti contre moi, essayant de trouver du réconfort. À 2h du matin, à bout de nerfs, j'ai décidé que nous ne pouvions pas rester 1 minute de plus dans l'appartement. J'ai appelé des amis proches, leur expliquant la situation. Ils nous ont proposé de venir nous chercher immédiatement. Nous avons quitté précipitamment l'appartement, laissant derrière nous le chaos des phénomènes paranormaux. L'enquête de l'Institut Métapsychique International, le lendemain, j'ai contacté l'Institut Métapsychique International, IMI, pour signaler les événements. L'ingénieur Denis Renaudin a été missionné pour enquêter. Il est arrivé sur place le 22 janvier 1979, équipé de son appareil photo et de son magnétophone. Denis Renaudin a documenté minutieusement les dégâts. Il a pris plusieurs photographies des objets déplacés et des marques laissées sur les meubles et les murs. Il a également enregistré nos témoignages, Stéphane et moi, décrivant en détail les événements des 2 nuits. Son rapport a conclu à l'authenticité des phénomènes observés, corroborés par les preuves matérielles et les témoignages. Stéphane et moi avons décrit des objets volant à travers la pièce, des bruits sourds et une atmosphère de peur constante. Stéphane se souvenait particulièrement d'un moment où une chaise avait été projetée contre le mur, laissant une marque profonde. Quant à moi, je parlais de la terreur que j'avais ressentie en voyant les meubles bouger d'eux-mêmes. En 1969,
J'ai eu l'opportunité de vivre une expérience que je n'oublierai jamais à la Chambers Mansion, située au 2220 Sacramento Street à San Francisco. Cette maison, construite en 1887 par Robert Craig Chambers, est connue pour son histoire sombre et ses phénomènes paranormaux. La Chambers Mansion a été construite par Robert Craig Chambers, un magnate de l'argent de l'Utah. Après sa mort en 1901, la maison a été héritée par ses nièces, Lillian et Harriet. Les deux sœurs ne s'entendaient pas du tout, ce qui a conduit à des tensions constantes. L'une des histoires les plus troublantes concerne Claudia Chambers, une nièce qui, selon la légende, aurait été retrouvée coupée en deux dans la maison. La famille a prétendu qu'il s'agissait d'un accident avec un outil agricole, mais beaucoup ont soupçonné un meurtre. Bien que les archives officielles ne mentionnent pas de Claudia Chambers, cette histoire a alimenté de nombreuses rumeurs et spéculations. Dès mon arrivée à la Chambers Mansion, j'ai ressenti une atmosphère lourde et oppressante. Les premières nuits, j'ai été réveillé par des bruits étranges, des coups sourds venant des murs et des plafonds, des portes qui se fermaient toutes seules, et des objets qui semblaient se déplacer d'eux-mêmes. Première nuit, le 20 janvier 1979 à 23 ans, je me suis réveillé en sursaut à cause de bruits sourds provenant du salon. En me levant pour vérifier, j'ai découvert que plusieurs objets avaient été déplacés. Un verre, un cendrier et une lampe de chevet avaient été transportés d'un bout à l'autre de la pièce, causant des marques d'impact sur les meubles et les murs. L'atmosphère était oppressante et inquiétante. À 00h30, les bruits ont continué, cette fois-ci plus intenses et fréquents. J'ai observé des phénomènes encore plus troublants, des portes qui claquaient, des tiroirs qui s'ouvraient et se fermaient tout seuls, et des objets qui tombèrent des étagères sans raison apparente. La peur s'est installée chez moi, mais j'ai décidé de rester réveillé pour essayer de comprendre ce qui se passe. Ma deuxième nuit, le 21 janvier 1979 à 23h, après avoir passé la journée à essayer de comprendre les événements de la nuit précédente, je suis retourné à la maison, espérant que les phénomènes s'étaient calmés. Cependant, dès mon retour, les bruits ont repris de plus belle. Cette fois-ci, des meubles entiers se déplaçaient. Une table a été renversée, des cadres sont tombés des murs et des objets volaient à travers la pièce. Les bruits sourds résonnaient à travers la maison, semblant provenir des murs et du plafond. J'étais de plus en plus anxieux, mais j'ai décidé de rester pour voir ce qui allait se passer. Les objets ont commencé à se déplacer d'eux-mêmes. Un verre posé sur la table de la cuisine a glissé lentement avant de tomber au sol et se briser. Un cendrier en métal a été projeté à travers la pièce, manquant de peu de me toucher. La lampe de chevet dans ma chambre s'allumait et s'éteignait de manière erratique. Les déplacements d'objets sont devenus de plus en plus violents. Une chaise a été renversée avec force, une table a été déplacée de plusieurs mètres et des cadres sont tombés des murs. J'étais terrifié. Je me suis réfugié dans le salon, essayant de me rassurer. Le 22 janvier 1979 à 01h, les phénomènes ont atteint leur apogée. Une armoire dans la chambre s'est mise à trembler violemment avant de basculer, répandant son contenu sur le sol. Des tiroirs s'ouvraient et se fermaient tout seuls, et des portes claquaient avec une force inexplicable. En larmes, j'ai décidé que je ne pouvais pas rester une minute de plus dans la maison. J'ai appelé des amis proches, leur expliquant la situation. Ils m'ont proposé de venir me chercher immédiatement. J'ai quitté précipitamment la maison, laissant derrière moi le chaos des phénomènes paranormaux. En 1985, j'ai eu l'occasion de visiter l'abbaye de Mortemer, située en Normandie, près de Lisors. Cette abbaye, fondée au XIIe siècle, est réputée pour être l'un des lieux les plus hantés de France. Ce que j'y ai vécu reste gravé dans ma mémoire. L'abbaye de Mortemer a été fondée en 1134 par Henri Ier Beauclerc, roi d'Angleterre et duc de Normandie. Au fil des siècles, elle a connu de nombreux événements tragiques, notamment pendant la Révolution française, où 4 moines y ont été massacrés. Mais l'histoire la plus célèbre est celle de Mathilde Lempresse, petite fille de Guillaume le Conquérant, qui aurait été enfermée dans l'abbaye par son père, Henri Ier, pendant 5 ans. Mathilde Lempresse, également connue sous le nom de Mathilde de Normandie, a été enfermée dans l'abbaye
après avoir été dépossédée de son trône d'Angleterre. Selon la légende, elle hante l'abbaye depuis sa mort, apparaissant sous la forme d'une dame blanche. On dit que, si vous la voyez avec des gants noirs, vous mourrez dans l'année. Dès mon arrivée à l'abbaye de Mortemer, j'ai ressenti une atmosphère lourde et oppressante. Les premières nuits, j'ai été réveillé par des bruits étranges, des coups sourds venant des murs et des plafonds, des portes qui se fermaient toutes seules et des objets qui semblaient se déplacer d'eux-mêmes. Ma première nuit, le 20 octobre 1945 vers 23h, je me suis réveillé en sursaut à cause de bruits sourds provenant des couloirs de l'abbaye. En me levant pour vérifier, j'ai découvert que plusieurs objets avaient été déplacés. Un chandelier, un livre ancien et une chaise avaient été transportés d'un bout à l'autre de la pièce, causant des marques d'impact sur les meubles et les murs. L'atmosphère était oppressante et inquiétante. Les bruits ont continué, cette fois-ci plus intenses et fréquents. J'ai observé des phénomènes encore plus troublants, des portes qui claquaient, des tiroirs qui s'ouvraient et se fermaient tout seuls, et des objets qui tombaient des étagères sans raison apparente. La peur s'est installée chez moi, mais j'ai décidé de rester éveillé pour essayer de comprendre ce qui se passait. Ma deuxième nuit, le 21 octobre 1985, vers 23h. Après avoir passé la journée à essayer de comprendre les événements de la nuit précédente, je suis retourné à l'abbaye, espérant que les phénomènes s'étaient calmés. Cependant, dès mon retour, les bruits ont repris de plus belle. Cette fois-ci, des meubles entiers se déplaçaient. Une table a été renversée, des cadres sont tombés des murs, et des objets volaient à travers la pièce. Les bruits sourds résonnaient à travers l'abbaye, semblant provenir des murs et du plafond. J'étais de plus en plus anxieux, mais j'ai décidé de rester pour voir ce qui allait se passer. Les objets ont commencé à se déplacer d'eux-mêmes. Un chandelier posé sur la table de la bibliothèque a glissé lentement avant de tomber au sol et se briser. Un livre ancien a été projeté à travers la pièce, manquant de peu de me toucher. La lampe de chevet dans ma chambre s'allumait et s'éteignait de manière erratique. Le 22 octobre 1985, à 00h30, les déplacements d'objets sont devenus de plus en plus violents. Une chaise a été renversée avec force, une table a été déplacée de plusieurs mètres, et des cadres sont tombés des murs. J'étais terrifié. Je me suis réfugié dans le salon, essayant de me rassurer. Les phénomènes ont atteint leur apogée. Une armoire dans la chambre s'est mise à trembler violemment avant de basculer, répandant son contenu sur le sol. Des tiroirs s'ouvraient et se fermaient tout seuls, et des portes claquaient avec une force inexplicable. En larmes, j'ai décidé que je ne pouvais pas rester une minute de plus dans l'abbaye. J'ai appelé des amis proches, leur expliquant la situation. Ils m'ont proposé de venir me chercher immédiatement. J'ai quitté précipitamment l'abbaye, laissant derrière moi le chaos des phénomènes paranormaux. Merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui et d'écouter ces 3 histoires paranormales fascinantes. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage à travers les mystères et les phénomènes inexpliqués. Prenez soin de vous et continuez à explorer l'inconnu avec nous. Merci et à très bientôt.